Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Merci beaucoup de nous rejoindre, merci beaucoup de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo si elle vous convient, de la partager parce qu'elle peut peut-être être utile à des gens qui sont confrontés à tous ces phénomènes de relations toxiques. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet important parce qu'il est souvent évoqué, notamment dans les groupes Facebook, autour de cette question sur le cycle de l'abus. C'est-à-dire que toute relation, que ce soit une relation amoureuse, plutôt une relation amoureuse, c'est vrai que les relations familiales, c'est des fois légèrement différent, encore que, avec un narcissique, un pervers narcissique, une personne toxique, un ou une, je ne le repréciserai pas, suit toujours un cycle, suit toujours quelque chose qui se répète. Il faut savoir qu'en fait, ce ne sont pas des relations gratuites. Ce sont des relations, alors peut-être que pour vous qui êtes rentré dans cette relation en tant que proie, entre guillemets, ou en tant que victime, bien sûr que vous, vos attentes étaient autour, sans doute, du partage, de l'amour, de la bienveillance, de la construction. Pour une personnalité narcissique ou perverse narcissique, c'est absolument pas le cas. Ce sont des relations avec un objectif précis, un objectif de se nourrir, et ces relations suivent des cycles. C'est-à-dire que d'une relation à l'autre, même si c'est des personnalités extérieurement différentes, vous allez retrouver des points communs dans le cycle. Le cycle, il est constitué de plusieurs phases. La première phase, on en a déjà parlé, c'est le love bombing. Ensuite, c'est la phase de la dévaluation. Ensuite, c'est la phase où vous êtes, entre guillemets, jeté, c'est-à-dire vous êtes quitté de façon extrêmement brutale, comme si vous n'aviez jamais existé, comme si le lien n'existait plus. Ou alors c'est vous qui quittez, mais de toute manière, il y a cette notion de coupure du lien, d'annihilation quelque part de votre existence. Et ensuite, il y a une phase supplémentaire qui n'existe pas forcément dans les autres relations, c'est la phase du retour, mais du retour ciblé du narcissique ou du pervers narcissique. Et aujourd'hui, je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ces différents points. Les gens s'interrogent et c'est bien normal, puisque ça, j'ai envie de dire que tout ça prend l'apparence de l'amour, de l'amitié, des liens forts, et en fait, ça n'est qu'une illusion. En fait, c'est exactement le cycle de la machine à laver. C'est-à-dire, vous êtes en train d'acquérir une machine à laver, vous vous extasiez sur ses fonctionnalités, elle est nouvelle, elle vous sert bien, vous êtes très content, vous allez peut-être la mettre un peu sur un piédestal pendant quelques jours, quelques semaines, et ensuite, vous allez commencer à la comparer peut-être à d'autres machines à laver, elle va peut-être donner des signes de mauvais fonctionnement, et vous allez la remplacer sans aucun état d'âme. Et évidemment, avec la machine à laver, il n'y a peut-être pas le cycle du retour, mais c'est pour vous expliquer qu'une relation toxique de cet ordre-là, vous êtes un objet. Un objet plus ou moins utile, plus ou moins satisfaisant. Et il faut bien comprendre, et ça va énormément vous aider à prendre du recul, parce que souvent les personnes qui sont confrontées à ça, elles sont confrontées à des choses contradictoires. Il y a souvent des mots d'amour, peut-être des actes d'amour ou d'amitié ou de lien. Et en même temps, il y a des actes qui montrent que la personne avec laquelle elles sont n'en a rien à faire d'elle et que le lien n'est qu'illusoire. Et ça, vous le verrez toujours lors du cycle, lors de la phase numéro 3, qui s'appelle en anglais discard et qui veut dire être jeté tout simplement. Ou le lien est coupé. Alors le lien, en fait, il n'est pas coupé. Tout simplement parce que le secret pour comprendre ces relations, c'est de comprendre qu'il n'y a jamais eu de lien entre vous. Le lien entre deux personnes, ça dépasse la fonctionnalité, l'utilité de la personne. Le lien, c'est le fait de considérer l'autre comme un autre, c'est de le valoriser pour sa présence, pas seulement parce qu'il me sert à quelque chose ou parce qu'il est agréable dans ma vie, mais pour la qualité de sa présence, pour le partage des expériences vécues ensemble, pour tout ce qui nous rapproche, pour les confidences, pour la communication. C'est ce qui fait que nous, êtres humains,
notre vie sur Terre a de la valeur. C'est ce qui donne du prix aux choses, aux événements. C'est parce qu'on peut les partager. Eh bien, tout ça, et si vous comprenez ça, vous comprendrez très très bien toute la logique de cette affaire qui bien souvent nous échappe, puisque bien évidemment, les manipulateurs, que ce soit narcissiques ou pervers narcissiques, ne vont jamais, absolument jamais, chers amis, vous dire ça. Bien évidemment, il faut qu'ils trichent là-dessus, parce que sinon, si vous compreniez ça, le poteau rose est dévoilé. Là, en la matière, c'est exactement ce qui se passe. Revisitez votre histoire avec la personne narcissique ou perverse narcissique, quel que soit le secteur professionnel, amical, amoureux, et regardez si vous revisitez le début de cette histoire avec ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il n'y a jamais eu de lien. Ce n'est pas vous, en tant qu'individu, avec vos caractéristiques, avec vos petites particularités, avec le fait peut-être que vous aimez le popcorn salé plutôt que sucré, avec le fait que vous aimez peut-être les papillons passionnément, avec le fait que vous aimez tel arôme de café, tout ça n'a aucune importance, alors que c'est ça qui fait un lien avec une personne. C'est parce qu'on connaît, parce qu'on aime ces particularités, parce qu'on les valorise, parce qu'on les apprécie. C'est toutes ces petites choses-là. Et si vous reprenez votre histoire depuis le début, si vous la retravaillez, vous vous rendrez compte que toutes vos petites particularités si attachantes, le narcissique ou le pervers narcissique ne s'y est pas attardé. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas profondément de savoir ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce qui vous fait vibrer. Ce qui l'intéresse, c'est quand ça peut lui être utile. Alors vous allez me dire, ben oui, mais il savait que j'aimais telle marque de café et de temps en temps, il me la ramenait. Oui, mais si vous regardez dans la globalité, il n'y a pas eu de constance dans les actes positifs vers vous. Quand il y a un lien avec une personne, ce lien souvent subsiste, même s'il y a des difficultés. On va le préserver, on va le nourrir sous forme de communication, sous forme de partage, sous forme de don de soi. Dans cette relation, si vous regardez bien, il y a eu la phase du love bombing. La phase du love bombing, vous êtes mis ou mise sur un piédestal, vous êtes parfaite ou parfait parce que vous valorisez le narcissique. Parce que en votre présence, parce que vous êtes une nouvelle proie, parce que vous avez des qualités, rappelez-vous, particulières, vous êtes souvent des gens brillants, empathiques, généreux, sympas, etc. C'est très valorisant pour le narcissique ou le pervers narcissique. Réfléchissez. Est-ce qu'à ce stade du love bombing, vous avez été aimé pour qui vous étiez, réellement, profondément, ou pour ce que vous représentiez, ou en quoi vous pouviez être utile? Et tout simplement ça, c'est le temps qui permet de le déterminer. Quand c'est une relation d'amour sincère, la personne, elle va pas vous dire, ou rarement au bout de 2 semaines, à quel point elle vous aime parce qu'elle vous connaît pas encore. Elle va attendre de vous connaître, elle va attendre de vraiment connaître toutes ces petites choses qui font que c'est si attachant. Pas dans la phase du love bombing. Rappelez-vous, dans la phase du love bombing, vous êtes mis ou mise sur un piédestal, vous êtes une déesse. Rappelez-vous qu'une personne qui vous met sur un piédestal, tôt ou tard, vous en fera chuter. C'est toujours le cas. Et ensuite, une fois que vous êtes ferré, une fois que vous êtes attaché, une fois qu'il y a des éléments qui font que ça va être difficile pour vous de quitter cette relation, va commencer la phase de la dévaluation, c'est-à-dire la personne qui vous avait haussé aussi haut, elle va vous en faire redescendre parce que dans le fond, il faut que ce soit elle, la personne parfaite. Et là, vous allez peut-être commencer à la mettre devant ses contradictions, devant les choses qui ne vont pas, et ça, c'est pas acceptable pour elle. Donc, il faut absolument qu'elle vous contrôle pour ne pas que vous ayez le pouvoir de la remettre en cause, parce que ça, ce serait absolument pas possible. Rappelez-vous que vous n'êtes là que pour être le miroir de Blanche-Neige, de la bonne reine, enfin c'est plutôt une méchante reine d'ailleurs. Vous êtes là juste pour dire au roi ou à la reine narcissique ou pervers narcissique, tu es le plus beau, tu es la plus belle, tu es extraordinaire. Donc il ne faut pas
que vous soyez vous le plus beau ou la plus belle trop durablement. Il faut vous remettre à votre place parce que c'est une façon de vous contrôler. Et en vous contrôlant, on est sûr, le narcissique est sûr ou le pervers narcissique, que vous ne pouvez pas lui renvoyer trop de mauvais sur lui puisque vous êtes occupé, vous, à vous défendre et à protéger votre estime de vous qu'il attaque incessamment. Ça, c'est la phase de la dévaluation. Et puis ensuite, on s'oriente toujours, sachez-le, vers la phase de discard en anglais, c'est-à-dire être jeté. Et ça, c'est toujours très violent. Ça n'est absolument pas comme dans une relation amoureuse normale, où bien sûr qu'une rupture peut faire de la peine, du mal. Mais là, c'est pas ça. C'est que vous allez tous me dire, et j'espère que vous allez me faire beaucoup de commentaires en partageant votre histoire, du moins ce que vous voulez en partager, parce qu'on peut réfléchir ensemble, s'éclairer mutuellement, on peut se soutenir aussi. L'idée, c'est pas simplement une rupture. Là, c'est comme si la personne qui vous a tellement aimé dans la phase du love bombing, elle niait votre existence. Vous n'avez plus aucune importance pour elle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sera capable de vous ghoster. C'est un terme un peu moderne. C'est une personne qui va vous effacer, qui va vous faire disparaître, qui va faire comme si c'est une particularité très qui est détestable pour les gens qui le vivent et qui atteint profondément. C'est comme si plus rien ne subsistait. C'est là que vous voyez que le lien n'a jamais existé. Parce que souvenez-vous, quand on a eu un lien avec quelqu'un, bien sûr que la vie peut nous séparer, qu'on peut peut-être se fâcher des fois, mais il reste quelque chose. Là, c'est exactement comme si cette personne sortait de votre vie. Alors, souvenez-vous, c'est pas la phase ultime souvent, pour un temps, et vous n'existez plus. Et au contraire, elle va s'afficher avec une nouvelle proie, avec quelqu'un qui va la renarcissiser, et vous allez devenir le super mauvais objet dont elle a besoin. Parce qu'elle a besoin de se défouler sur vous pour pouvoir aimer, entre guillemets, pas vraiment aimer, mais pour pouvoir investir une nouvelle proie qui, elle, de nouveau, va être mise sur un piédestal. Et c'est un cycle sans fin. Souvenez-vous que la personne avec qui vous étiez, elle a eu aussi avant une proie qu'elle a sans doute abandonnée, et dont elle vous a dit le pire mal. Et vous l'avez cru à l'époque parce que vous avez été manipulé. Mais c'est la même chose qui vous arrive. Alors pourquoi cette phase-là? Vous allez me dire, pourquoi ça ne dure pas toute la vie après tout, ce love bombing? Tout simplement parce que vous êtes un être humain et qu'au bout d'un moment dans cette relation, vous avez des besoins personnels. Vous avez des besoins de différenciation de la personne avec laquelle vous êtes. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin d'être entendu, vous avez besoin d'être soutenu. Et ça, il n'en a jamais été question. Cette relation, elle n'est que dans le profit, pour le profit du narcissique ou du pervers narcissique, absolument pas pour vous. Et donc, vous allez commencer à souffrir dans cette relation, d'autant plus qu'il y a des attaques. Il y a un mélange d'amour apparent et d'attaque. Et donc, vous allez présenter sans doute des symptômes. Vous allez essayer de vous battre pour retrouver la phase du love bombing. Et ça, le narcissique ou le pervers narcissique, au bout d'un moment, il ne reçoit plus son quota de nourriture, du moins c'est plus de la nourriture gratuite puisque vous allez lui demander des comptes et c'est bien normal et lui il n'est pas du tout décidé à vous en donner. En plus, les narcissiques et les pervers narcissiques se lassent relativement vite, ils ont besoin de nouveautés. Donc, à un moment donné, vous n'êtes plus le bon objet et il va falloir vous jeter. Et plus le narcissique ou le pervers narcissique, le ou la, peut vous jeter d'une façon violente et atteignante pour vous, plus c'est le jackpot pour lui, puisque ça lui montre qu'il a un extrême pouvoir sur vous. Sachez qu'une fois que vous êtes une proie ou une victime, vous le resterez à vie à ses yeux. Donc, il peut vous avoir jeté 6 mois auparavant d'une façon particulièrement odieuse, et 6 mois après, parce que la proie suivante est moins satisfaisante, parce qu'il a un trou dans ses proies, parce qu'il a besoin de tester le pouvoir qu'il conserve sur vous, il peut revenir, il va revenir. En anglais, ça s'appelle la phase du hovering. Et là, il n'aura absolument pas de scrupules. C'est-à-dire qu'il va vous présenter de vagues excuses, plus ou moins jouables, pour pouvoir de nouveau rentrer dans votre vie. Et si vous avez la faiblesse de le laisser rentrer, sachez que pour lui, c'est quelque chose d'acquis. Et il recommencera son cycle. Alors souvent, les cycles suivants vont beaucoup plus vite, c'est-à-dire que les phases sont beaucoup moins longues.
Sachez que de toute manière, et ça, beaucoup de personnes s'en rendent compte après, vous n'avez jamais été une proie seule. Quelqu'un de narcissique ou de pervers narcissique a toujours plusieurs proies sous le coude. Alors, ça ne veut pas dire qu'il trompe forcément toujours, mais il ne peut pas rester sans nourriture narcissique, il ne prendrait pas ce risque-là. Donc, il n'a jamais été totalement seul. Et donc, il garde d'anciennes proies parce que ça permet de rendre jalouse la nouvelle proie, de la faire se tenir à carreau, d'utiliser l'ancienne proie comme un mauvais objet, de l'utiliser comme réserve et de tester son pouvoir. Puisque, souvenez-vous, pour ces gens-là, les maîtres mots, c'est pouvoir et contrôle. On ne parle pas du tout d'amour dans ce contexte-là. Voilà cette petite vidéo sur les cycles de l'abus. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie de faire des commentaires, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et à très vite. À bientôt.